et avoir ça. Et j'aimerais vous demander, vous poser une question, comme souvent, comme parfois au début. J'aimerais vous demander de trouver le point commun qu'il y a entre Armand Duplantis, Léon Marchand, la dette de la France, et on pourrait en rajouter beaucoup derrière Usain Bolt ou autre. Quel est le point commun? Ce sont des records qui sont établis. Armand Duplantis, en fait, est cet homme qui fait du saut en hauteur et qui n'arrête pas de battre son propre record du monde centimètre par centimètre. Et pourquoi je vous cite ces exemples, et notamment Armand Duplantis? Parce qu'il en est de même au niveau de la foi chrétienne, de ce qu'on appelle l'évangile, cette bonne nouvelle qu'on voit depuis le début de ce livre. Dans Colossiens, on a vu la dernière fois, si vous étiez là, si vous réécoutez ça, que cette bonne nouvelle, cet évangile, au début de ce livre, est comparé à un jardin. Un jardin qui s'étend. C'est comme un verger avec des arbres fruitiers qui portent de bons fruits, qui se multiplient partout dans le monde. C'était le verset 6 que Robin nous a lu. Il va partout dans le monde, porte des fruits et progresse. Mais si on a vu que ce jardin s'étend partout, grandir dans le monde, et dans la ville notamment de Colosse, ce qui nous laisse présager d'ailleurs que ce soit le cas aussi dans la ville de Bordeaux, on va voir maintenant dans la suite que ce jardin doit aussi s'étendre, maintenant grandir en interne. S'il grandit en externe et qu'il se répand dans le monde entier, il doit aussi grandir en interne, dans chacun d'entre nous. Et c'est vraiment le message qu'on va voir avec cette prière qu'on vient de lire, c'est ce jardin royal, on va voir pourquoi, ce jardin royal de Dieu qui doit encore grandir en nous. Donc c'est ce que je vous propose de voir, ce jardin royal de Dieu qui doit encore grandir en nous, et on va le voir par 4 moyens, par une plénitude toujours plus grande, par des fruits toujours plus abondants, par des racines toujours plus profondes, et par un règne toujours plus lumineux. On va voir ces 4 moyens qui font que ce jardin va et doit continuer à s'étendre, à grandir, mais maintenant en nous, en interne. Alors avant de se lancer, juste une petite précision au niveau du temps, parce que c'est le point sur lequel on va s'arrêter le plus, qui forme le centre de cette prière. On va vraiment prendre le temps sur le premier de ces points. Les autres iront beaucoup plus rapidement. Je dis ça pour que vous n'ayez pas peur en voyant le temps passer et en étant toujours dans ce premier des 4 points. Et donc on va voir ça, ce jardin royal de Dieu qui doit grandir en nous par une plénitude toujours plus grande. On commence avec ça. Pourquoi ce jardin doit continuer à grandir en nous? Regardez le tout début de notre texte, vous avez vu, ça commence par « Voilà pourquoi, c'est pourquoi ». Verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul et compagnie, qui écrit cette lettre, prie parce que l'évangile est déjà à Colosse, en train de porter du fruit et progresser. Regardez le verset 6, c'est ce qu'il dit. Il va partout dans le monde porter des fruits et progresser. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous. Robin nous l'a lu tout à l'heure. Donc parce que cet évangile est en train de porter des fruits à Colosse, Paul et compagnie prient justement pour que ça continue. Nous, on aurait plutôt la tendance inverse. Je ne sais pas si c'est le cas, mais les êtres humains de manière générale, même les chrétiens, on prie justement quand rien ne va plus. On prie en réaction. On prie en réaction lorsqu'on subit, quand ça ne va pas bien. Mais là, c'est l'inverse. C'est parce que Dieu est déjà en train d'agir que alors Paul prie pour eux. En réalité, c'est un peu comme toutes sortes d'autres expériences dans la vie. Parce que ça a commencé, alors ça doit continuer et ça doit aller jusqu'au bout. Imaginez un marathonien qui commence une course et qui s'arrête après 100 mètres. Ça n'aurait pas de sens. Ou alors vous connaissez peut-être ça quand vous avez une passion dans la vie, quand vous commencez à avoir une passion et vous imaginez que ça s'arrête après un jour. Comme moi qui suis cet été en train de m'intéresser de plus en plus au surf, mais ça pourrait être une sorte de soufflet qui monte comme ça et puis plouf, ça fait plop, ça redescend d'un coup. Non, ce n'est justement pas le cas. Parce qu'il y a eu un début à Colosse, alors ça doit continuer. Parce qu'il y a eu l'étincelle, il doit maintenant y avoir le feu. Il y a eu la graine, il doit maintenant y avoir la plante. L'action de Dieu a commencé, alors celle-ci doit s'intensifier, grandir, et Paul et compagnie prient pour ça. Et en réalité, on le voit encore plus au tout début de cette prière, de notre texte, avec la Trinité qui est mentionnée. Regardez, si vous reprenez, si vous écoutez la dernière fois, vous vous souvenez, on avait vu l'action de ce Dieu unique, mais pourtant trinitaire, qui était à l'œuvre chez les Colossiens. Dans le chapitre 1, on a eu verset 4, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. On avait lu dans le verset 6, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, sous-entendu le Père.
dans la vérité. Et verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Une foi en Jésus-Christ, la grâce de Dieu, le Père et l'Esprit qui est en train d'animer l'amour chez les Colossiens. Le Dieu Trinitaire est à l'œuvre chez ces gens-là. Alors justement, pour cette raison, très précisément, Paul prie que ce Dieu Trinitaire soit encore et toujours plus à l'œuvre chez eux. Regardez ces versets 9 et 10 encore. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu, sous-entendu le Père, pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, très certainement par l'Esprit, de l'Esprit de Dieu, pour marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ et lui plaire entièrement. Des amis, dans un sens, où que vous en soyez dans la foi, et quel que soit le nombre d'années, il faut se considérer comme en étant toujours au début de notre vie chrétienne en un sens. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que Dieu, s'il a commencé une œuvre, il doit continuer d'agir et encore plus agir. Ce n'est que le tout début de cette église, Dieu l'a plantée, mais c'est justement maintenant que ça commence vraiment. Si une personne était présente pour la première fois, si c'est une première expérience ou une première découverte de la foi chrétienne, alors si Dieu est en train de commencer à agir dans un cœur, ben justement, ce n'est que le début, ça doit et ça va continuer. Comment? Ben justement, par l'action de Dieu. Et c'est pour ça que Paul prie, et c'est parce que ce sera Dieu qui fera tout, que le moyen est justement de prier. On a bien fait de mettre la dépendance à Dieu dans la prière, dans nos moyens d'action, dans la vision de cette Église. Et en réalité, on va le découvrir dans ce livre aux Colossiens. Il commence par cette grande prière et il finit par une prière qui est exactement du même type. Une prière qui se fait par Épaphras. Vous vous souvenez la dernière fois, Épaphras, c'est cet homme justement qui est allé à Colosse, qui a proclamé ce message de la part de Dieu, cette bonne nouvelle, l'évangile, qui a planté cette Église. Et puis on apprend à la fin de la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 12, Épaphras, l'un des vôtres vous salue, on y tombera quand on arrivera à la fin de cette lettre. Serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Le même contenu de la prière au début et à la fin. Tout ça pour nous dire, à nous tous, qu'il y a un combat. Il y a un véritable combat à mener. Un combat à mener à genoux en priant, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Il y a un combat à mener, comme le fait Paul et compagnie, comme le fait Épaphras, il y a un combat à mener pour la personne qui est assise sur la chaise à côté de vous. Il y a un combat à mener pour elle. Il y a un combat à mener pour la personne qui n'est pas assise sur la chaise vide à côté de vous. Un combat pour ces gens-là, pour que justement ce lieu se remplisse, mais justement aussi ceux qui sont déjà présents continuent de voir l'action de Dieu dans leur vie. N'hésitez pas, pour ceux qui sont membres, à utiliser la plaquette distribuée la semaine dernière pour prier pour les gens inscrits dessus, ou quels que soient vos moyens. Menez ce combat à genoux pour les gens de cette église. Saisissez-vous des lignes vides pour tous ceux qui remplissent cette église et qui la fréquentent. Et remplissez ces lignes pour tous ceux qui vous entourent et n'ont jamais encore entendu parler de cette merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ. On devient acteur dans un combat en priant pour cette Église et l'avenir de cette Église et des personnes qui la composent dépend de ce combat à genoux. Et pour tous ceux qui vous fréquentent ou qui vous entourent ou tous ceux qui rentreront dans cette Église pour la première fois, ils ne le sauront peut-être pas, mais peuvent parfois le découvrir, savoir et se rendre compte qu'il y a une multitude de personnes qui prient pour eux, pour que le Dieu trinitaire incroyable soit en train d'agir dans leur vie et dans leur cœur. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? S'il y a un combat à mener dans la prière, c'est très bien, mais en quoi elle consiste? En quoi consiste ce combat qu'on va mener les uns pour les autres dans la prière, pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? En quoi consiste cette prière? Regardez, en réalité, il y a deux choses à retenir principales. Cette prière, elle engage notre réflexion et notre action. Regardez encore les versets 9 et 10. Qu'est-ce que demande Paul et compagnie? Demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence par l'Esprit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. C'est une prière pour un remplissage au niveau de la réflexion. Vous avez vu les termes? Connaissance,
sagesse, intelligence spirituelle par l'esprit, sa volonté. C'est un remplissage au niveau de la réflexion, mais qui va entraîner un débordement au niveau de l'action. Vous avez vu, marcher d'une manière digne. C'est une métaphore, marcher, pour parler d'une façon de vivre. Marcher d'une manière digne, la façon de vivre, lui plaire entièrement, encore cette idée de débordement. Et l'un entraîne l'autre. Vous avez vu, il faut la prière et pour être rempli au niveau de la réflexion, pour marcher d'une manière digne, pour un débordement au niveau de l'action. Alors c'est très intéressant, vous savez, parce que parfois les chrétiens, mais pas que les chrétiens d'ailleurs, dans ce monde en général, on penche plutôt d'un côté ou de l'autre entre l'action et la réflexion. Vous avez parfois les intellectuels, les théologiens, les académiciens, puis vous avez les hommes et les femmes, demain les pratico-pratiques, ceux qui sont sur le terrain, qui aiment l'action. Notre Premier ministre aurait dit les gens d'en haut et les gens d'en bas, peut-être, notre nouveau Premier ministre, mais l'un ne va jamais sans l'autre. Jamais. On ne peut pas connaître Dieu sans avoir une vie qui lui plaît, et qui lui plaît entièrement, de plus en plus. Et inversement, on ne peut pas avoir vraiment une vie qui plaît à Dieu sans le connaître réellement. Mais c'est intéressant de se poser la question, où est notre tendance? Où est notre tendance? Est-ce qu'on a une tendance à la pardonnez-moi de cette métaphore, mais à la boulimie ou à l'anorexie dans notre connaissance de Dieu? Est-ce qu'on est en train d'ingurgiter de l'info par rapport à ce Dieu que l'on connaît, mais ça ne se traduit jamais en fruit dans notre vie? Ou est-ce qu'on fait toujours, on est toujours dans l'action, en train de faire, se dépenser sans compter, mais jamais en train de se nourrir, jamais en train de se remplir de sa connaissance? L'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, on l'a relevé, vous avez remarqué que l'un précède l'autre aussi. Être rempli de la connaissance de Dieu précède et implique le fait de lui plaire ensuite entièrement. Mais il y a même plus que ça, et c'est sur ça que j'aimerais attirer votre attention, il y a même un cercle vertueux de ces deux choses. On va y venir dans un instant, mais regardez quand même le verset 10, la suite du verset 10. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. En fait, à partir de cette suite, la prière, c'est juste 4 verbes qui décrivent ce que veut dire plaire entièrement. C'est lui plaire entièrement, on va y revenir en ayant pour fruit tout ça, en progressant, etc. Mais vous avez vu, ça entraîne un cercle vertueux. Plus on va être rempli de cette connaissance de Dieu, plus on va lui plaire. Et lui plaire implique de progresser dans sa connaissance. Plus on va le connaître, plus on va lui plaire. Et plus on va lui plaire, plus on va le connaître. C'est un cercle vertueux qui se nourrit sans cesse. Et il y a encore plus. Et on va revenir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous alors. Il y a encore plus. En réalité, dans ces quelques versets, on a un langage extrêmement fort du tout début de la Bible. Et ce qui se passe notamment dans le jardin d'Éden, Genèse 1 à 3, si vous le relisez. On a des termes, la connaissance, la volonté de Dieu, la sagesse et l'intelligence, des fruits de toutes sortes qui sont bons, etc. Et on a vu la dernière fois ce qui se passe à Colosse en réalité. Dans le début de ce livre, l'auteur, je pense, veut attirer notre attention sur le fait qu'on est en train d'assister à un nouveau jardin de Dieu. Un nouvel Éden qui s'étend et qui porte de bons fruits partout dans le monde. Dieu plante à nouveau son jardin. Un nouveau jardin au milieu de sa création qui a été pourrie et qui est en train d'étendre maintenant au milieu de sa création détruite, qui porte à nouveau de bons fruits et progresse. Mais ici, avec cette prière, on est reprojeté, surtout dans le chapitre 3 de la Genèse, lorsqu'Adam et Ève prennent du fruit de la connaissance, qui d'ailleurs, quand on le lit, semble bon pour rendre sage et intelligent. Mais pourquoi? Pour être comme Dieu, connaître le bien et le mal, autrement dit, tout ça veut dire faire leur volonté. Faire leur volonté indépendamment de Dieu. C'est la même chose, la connaissance, quelque chose qui est sage et intelligent, mais pour leur propre volonté, pour être comme Dieu, décider du bien et du mal à sa place, et au final ne pas lui plaire, désobéir au seul ordre qu'il avait donné. Donc je ne sais pas si vous voyez, on a maintenant une prière pour faire exactement le chemin inverse de Genèse 3 qui a poussé l'humanité loin de ce jardin. Nos arrière-grands-parents, tout comme nous, ont cherché une connaissance, une sagesse et une intelligence qui leur plaît, qui nous plaît. Et c'est ce qu'on fait, au final, très certainement. L'humanité fait. On cherche à se plaire. On cherche la vie qui nous plaît,
ce qui nous fait plaisir, mais on ne plaît pas à Dieu. Alors ici, la prière est à l'inverse, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté à lui. C'est pour lui plaire maintenant entièrement. Et d'ailleurs, c'est l'intelligence et la sagesse qui est justement donnée par l'Esprit de Dieu. Sa sagesse, son intelligence, et pas la nôtre. Ce qui rejoint d'ailleurs toutes les promesses dans les livres de sagesse de la Bible, Proverbes, Ecclésiaste et d'autres. Si on recherche sa connaissance, sa sagesse, son intelligence, alors il y a la promesse par Dieu de déverser son esprit et de nous donner la vie, cet arbre de vie qui était là au milieu du jardin au début. Donc on est reprojeté avec cette prière en Éden. Mais au lieu d'en être chassé, on y est reprojeté. On connaît Dieu, on peut connaître Dieu et porter du bon fruit et lui plaire. C'est ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors pour nous? Qu'est-ce que cette prière veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour le cube? Choisissez le terme que vous voulez, mais ça veut dire remplissez-vous, blindez-vous, ingurgitez, rassasiez, choisissez ce qui vous convient le plus, mais remplissez-vous de cette connaissance de ce Dieu-là. Si on découvre ça pour la première fois, si quelqu'un entre dans cette église, ou si, comme c'est le cas, certains découvrent ce qu'est la foi chrétienne et commencent à lire la Bible avec un d'entre vous qui est déjà chrétien, très certainement, cette personne vivra le moment le plus important et à la fois le plus merveilleux, la plus grande chose et la plus grande chance et opportunité de sa vie, le moment où tout peut changer pour elle et où elle peut être transformée en connaissant ce Dieu et en menant une vie totalement différente. Qu'elles en profitent. Et si c'est le cas, alors n'hésitons pas pour nous et les gens qui connaissent déjà Dieu de proposer ça à d'autres, de découvrir et de connaître ce Dieu-là, de lire la Bible avec, de leur donner ces livres qui d'ailleurs ne coûtent pas grand-chose. Donc si vous avez quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez prendre une Bible ici, vous inquiétez pas, ce ne sera pas du vol. Vous allez regarder, c'est 1,90, ça vaut pas très cher, mais ce qui est contenu dedans est inestimable. Et donc remplissons-nous et profitons des occasions pour que d'autres découvrent la connaissance de ce Dieu et s'en remplissent aussi. Et puis peut-être qu'on perd l'habitude, ça devient banal. Mais je ne sais pas si on réalise toujours la chance qu'on a d'ailleurs d'avoir ce livre entre nos mains. Dans nos tables de nuit, sur nos tables de chevet, sur nos étagères. Alors juste le conseil de cette prière, qui est une prière, à part le combat à mener justement sur nos genoux, c'est de dévorer ce bouquin. De dévorer ce bouquin-là. De ne pas le laisser prendre la poussière et de se remplir de la connaissance de ce Dieu-là, de plus en plus. Et qu'on soit croyant ou pas, de saisir l'opportunité qui nous est donnée, de participer à une rencontre de la vie d'église, de participer aux soirées le jeudi soir. C'est pas juste une soirée de plus dans notre agenda et notre calendrier, mais l'opportunité avec d'autres d'en apprendre plus sur Dieu, l'opportunité que c'est, tout en étant déjà croyant aussi, de lire la Bible avec quelqu'un d'autre et d'en apprendre toujours plus sur ce Dieu. Juste par 1001 moyens, ne ratons pas les moyens que nous avons de nous remplir de la connaissance de ce Dieu. Volonté d'ailleurs qu'on va découvrir tout au long de cette lettre. On doit être rempli de la connaissance de sa volonté. La volonté qui n'est pas est-ce qu'on doit mettre une chaussette bleue ou grise le matin, ni quel métier on fera dans la vie, ni dans quelle ville on doit habiter, ni qu'est-ce qu'on doit faire. C'est une volonté bien plus large qu'on va découvrir dans cette lettre, où on va découvrir la connaissance de ce Dieu, de qui est Jésus-Christ réellement. Ça commence dès la semaine prochaine, où on va démasquer même les fake news, la fausse connaissance, et on va découvrir sa volonté pour une vie dans la pratique. Et ça, c'est les rendez-vous les prochains dimanches. Voilà donc comment le jardin de Dieu doit encore plus s'étendre en nous par une plénitude toujours plus grande en se remplissant de cette connaissance. Et maintenant par des fruits toujours plus abondants. Je vais aller plus vite, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer si on se remplit de la connaissance de ce Dieu? Si on apprend à le connaître de plus en plus, qu'est-ce que ça va donner? Vous avez vu le résultat de cela, c'est une vie digne du Seigneur, lui plaire entièrement, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a les réponses avec 4 verbes dans les versets 10 à 14. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, ayant pour fruit, en progressant, en étant fortifié et en exprimant votre reconnaissance. Voici les 4 facettes de la vie qui plaise à Dieu. La vie qui plaît à Dieu en 4D. Sauf que si ces 4 facettes, et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est 2 fois 2 paires. Il y a à chaque fois 2 verbes qui vont ensemble. Et une manière de retenir peut-être, si ça vous aide, peut-être pas,
c'est deux paires à chaque fois. C'est de retenir, ça pourrait presque être des racines et des ailes, le titre de cela, sauf que ce n'est pas exactement le cas, c'est plutôt des racines et des fruits. Et encore, il faut changer le sens, c'est des fruits et des racines. Voilà ce que décrivent ces quatre verbes-là. Pourquoi? Parce que regardez les deux premiers verbes, versets 10 et 11, donc en ayant pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et progressant dans la connaissance de Dieu. Ayant pour fruit et progressant. Les deux verbes associés ensemble, encore une fois, les mêmes que la semaine dernière, que ce qu'on a lu dès le début. L'évangile qui porte des fruits et progresse, c'est exactement les deux mêmes verbes qui sont collés côte à côte à chaque fois dans le grec. Autrement dit, cet évangile qui progresse et fructifie partout dans le monde, en externe, doit aussi progresser et fructifier dans chacun d'entre nous. Ce jardin royal doit continuer à grandir en nous et être plus abondant en chacun d'entre nous. C'est comme un arbre, je ne sais pas qui est jardinier ici, mais un arbre qui commence à porter du fruit. Peut-être il y a une première année où il donne un petit peu, mais c'est timide, c'est les premiers fruits, c'est pas grand-chose, d'ailleurs c'est peut-être pas mangeable. Et puis le tronc et les branches grossissent, la sève devient plus importante, l'arbre est plus costaud et il devient de plus en plus productif au fil des années, avec un nombre plus important de fruits. C'est la même chose pour un plant de tomate ou pour un cerisier. Il en est exactement de la même manière pour nos vies. Les belles œuvres sont ses fruits. Mais plus notre connaissance de Dieu va augmenter, plus ses fruits et ses belles œuvres vont augmenter. Plus on va être rempli de cette connaissance, de cette sève, plus au fil du temps, ces bonnes œuvres, ces belles œuvres vont remplir notre vie et en abonder encore et encore. Parce qu'on va avoir une vie qui lui plaît de plus en plus, parce qu'elle lui ressemble à ce Dieu qui est bon. Et peut-être qu'on ferait bien d'avoir notre attention qui est attirée sur cela. Parce que parfois les protestants que nous sommes, évangéliques, avec la réforme, nous insistons, et avec raison, sur le fait que nos bonnes œuvres dans la vie ne vont jamais nous sauver et ne vont jamais sauver personne. Et c'est vrai, on verra ce qui nous sauve, juste à la fin même de notre texte. Les belles œuvres ne nous sauveront pas. Nous avons raison de dire cela. Cependant, je pense qu'il faut qu'on réalise à quel point une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui est caractérisée par, et de plus en plus, par ses belles œuvres. Par des belles œuvres, au point qu'on en devient saturé. On devrait voir dans la vie des personnes qui suivent Jésus-Christ une vie qui est saturée de belles œuvres et qui impressionne. Comme ces cerisiers, si vous avez déjà en plein été récolté des cerises. Moi, c'était chez mes grands-parents d'un cerisier qui a des années et où vous en avez mais partout. Voilà à quoi devrait ressembler la vie de quelqu'un qui suit Jésus-Christ et de plus en plus en étant rempli. Ça, c'est par des fruits toujours plus abondants, mais on va voir cette vie qui plaît à Dieu par des racines aussi toujours plus profondes. Vous avez vu les versets 11 et 12 maintenant, en étant fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et exprimons votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a l'idée d'être fortifié ici. Comment? Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas rien quand même. Être fortifié, en étant fortifié à tout point de vue, par sa puissance, et par sa puissance glorieuse. La gloire, c'est-à-dire littéralement le poids, ce qui pèse. Et ça, il y a de la puissance, il y a de la gloire, il y a du poids, ça pèse, il y a de la force qui fortifie. Et peut-être parfois on est tenté, et les églises, lorsqu'elles vont parler, ou certains chrétiens, lorsqu'ils vont parler de la puissance de Dieu dans ta vie, c'est pour se dire que cette puissance, elle peut changer les choses. Elle peut faire des choses extraordinaires, des miracles. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, et pas pour Paul, et pas ici. Vous avez vu toute la puissance qui est déployée, tous les termes de cette puissance, et c'est pourquoi être persévérant et patient. Et presque, et je ne sais pas si vous avez dit ça, mais on dit tout ça pour ça? Ben oui. Autrement dit, ce n'est pas pour changer les choses et les circonstances, et les épreuves et les moments difficiles de ta vie. Au contraire, c'est plutôt pour les traverser. Un arbuste ou une plante fragile, tu la mets dans la terre, dans le terreau, tu fais attention aux conditions, tu en prends bien soin parce que la moindre chose peut tout tuer. Moi, comme hier, quand j'ai acheté une petite plante, je demande comment il faut faire.
maintenant parce que oui, j'ai tué 3 plantes chez moi, mais ça c'est une autre histoire. Et donc je demande maintenant comment, où faut l'exposer, combien d'eau, etc. C'est fragile. Mais l'arbre centenaire, aux racines mastoc plus grosses que mes bras, ça c'est solide. Ça fait bouger les fondations même d'une maison. On ne le déracinera pas en tirant juste dessus. Quand on était à Bruxelles il y a quelques années là, dans l'appartement où nous étions, il y avait une cour à l'extérieur et il y avait justement dans cette cour un arbre qui était impressionnant, et les racines de cet arbre avaient juste fissuré le mur qui nous séparait de nos voisins, avaient fait sauter toutes les dalles qui étaient au sol. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà ce qu'il aime, des gens qui sont solides. Voilà ce qui plaît à Dieu. Des gens solides, solides dans la foi, que rien ne peut faire bouger. Pas même d'un poil. Et vous savez, c'est ça qui est impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant quand vous rencontrez une personne qui a vécu les pires épreuves, les pires choses que vous direz, je ne vivrai peut-être jamais ça dans ma vie, et qui pourtant a sa foi qui tient bon, qui ne bouge pas, et qui garde la foi dans un Dieu bon, qui prend soin d'elle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être motivé et en feu, etc. On a vu que ce qui plaît à Dieu, c'est des fruits extérieurs toujours plus abondants. Mais en même temps, ça veut dire que c'est des racines toujours plus profondes, toujours plus costauds. Le but, et ce qui plaît à Dieu, c'est de tenir. Ce qui est beau, c'est cette vigne dont on a parlé au-dessus de McDo, qui est du XVIIIe siècle, en plein Bordeaux. Ça en jette. Ça, c'est impressionnant. Et c'est ce qu'on veut de notre foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que la solidité, il y a aussi la reconnaissance. Vous avez vu, hein, dans ce verset 12, vous exprimez, vous plairez à Dieu en exprimant votre reconnaissance au Père. En fait, on va voir dans tout ce livre que les Colossiens, tout comme nous souvent, pensaient qu'il leur manquait quelque chose dans leur expérience chrétienne, dans leur expérience de vie. Ils étaient à la recherche de quelque chose de plus que d'autres leur proposaient. Or, Paul et Dieu leur dit par la bouche de Paul, vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout et pleinement tous les trésors dont vous avez besoin. Ne cherchez pas, ne cherchez plus comme des frustrés, comme des gens tristes, mais soyez plutôt reconnaissants et joyeux. Vous avez déjà tout. Comme des racines qui sont là et qui profondément vont chercher les ressources déjà bien présentes, qui vont chercher l'eau, qui vont chercher ce qu'il y a dans les nappes phréatiques, qui sont pas en train d'avoir besoin d'être arrosées fréquemment par de l'eau extérieure d'un arrosoir, mais qui vont puiser ce qu'il y a déjà. C'est exactement ce qu'est la reconnaissance. Elle se nourrit de l'évangile, de cette bonne nouvelle qui est déjà en action, qui est déjà à l'œuvre de la part de Dieu. C'est d'autant plus une vous avez vu, vous serez reconnaissant envers le Père qui vous a rendu capable. La reconnaissance, elle puise dans ce qui est déjà accompli. Le Père a déjà fait quelque chose. Et c'est même plus encore marqué parce que étant reconnaissant, c'est littéralement rendant grâce. Cette expression souligne l'idée d'être reconnaissant pour une grâce, c'est-à-dire un cadeau, quelque chose qui est donné. Et ça, plus on avance dans une vie qui connaît Dieu, plus on le réalise. Parfois, on est en tant que, même les croyants, les chrétiens, on est parfois comme ces enfants ingrats qui ne se rendent pas compte de tout ce que les parents font pour eux. Et plus le temps passe, plus on prend conscience, plus on connaît ce Dieu et ce qu'il est en train de faire, plus on se rend compte de tout ce qui a été mis en œuvre par lui pour nous. Plus la reconnaissance ne fait qu'augmenter au cours de la vie. Et ça devrait être, et c'est l'invitation de ce qui doit se passer dans notre vie avec cette année et les années passant. Un sentiment grandissant de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de sa bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'idée associée à ça, c'est la joie. Le petit mot avec joie que vous avez dans le verset 11, très certainement, il va plutôt dans ce verset 12 avec la reconnaissance, exprimant votre reconnaissance avec joie. La joie va avec cette reconnaissance, l'idée de se rendre compte, on est conscient de plus en plus du cadeau et de tout ce dont on a fait bénéficier. Et peut-être c'est là où les chrétiens, sans nous juger trop vite, mais c'est peut-être là où on désobéit le plus facilement. Parce que oui, on a tendance à vivre ce qu'il y a juste avant, à nous accrocher au Seigneur, à Dieu, même quand c'est dur, à tenir bon, à être persévérant, à être patient dans les épreuves, et ça on en est bien conscient. Mais par contre, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on a le droit de se plaindre. Le droit d'être tout le temps triste et fatigué et énervé.
On raconte, j'ai pas regardé les détails, mais on raconte l'histoire de la femme de Luther, Luther le réformateur, qui luttait souvent avec des idées noires et la mélancolie. Et un jour où il était dans une phase particulièrement accablée et mélancolique, il rentre à la maison, vérifiez peut-être les détails de l'histoire, pour pas que je dise quoi que ce soit de faux, mais il rentre à la maison où sa femme et ses enfants l'attendent, tous tout de noir, vêtus, et sa femme est dans un fauteuil. Et il lui demande, mince, on est en deuil. Quelqu'un est mort. Sa femme lui dit oui, bien sûr. Mais qui donc? Et sa femme lui répond, on pleure la mort de mon mari. On pleure la mort de mon mari, dit sa femme. Parce que mon mari connaît un sauveur qui est ressuscité, qui est glorieux et qui est victorieux. Et celui-ci, mon mari, ne pourrait pas vivre un jour de sa vie dans la tristesse et l'accablement, étant donné qu'il le connaît si bien. Alors c'est que mon mari doit être mort, dit-elle. Et apparemment, ce moment dans la vie de Luther a été un électrochoc pour lui et il a complètement changé d'attitude. Mais voilà pourquoi une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui est remplie de reconnaissance et de joie, parce que ça plaît au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'une vie joyeuse et pleine de reconnaissance va plaire au Seigneur, à Dieu? Parce que je pense qu'il en va de son honneur. Il en va de son honneur. Si ma femme est toujours triste et se plaint tout le temps, je vais commencer à douter de lui offrir une vie heureuse et épanouie. Je vais être touché dans ma responsabilité, dans mon orgueil et dans mon honneur. Il en est de même pour Jésus-Christ. Il en va de son honneur. Que nous soyons dans notre vie reconnaissants de tout ce qu'il est en train de faire pour nous et que nous en soyons joyeux et heureux. J'aimerais juste nous dire que ça, c'est le but d'être rempli de la connaissance de ce Dieu et de ce qu'il fait, pour cette vie soit toujours plus remplie d'un lundi, d'un mardi, au boulot, devant les collègues, avec un large sourire. Dans des relations où on est plein de joie et de gaieté. Ou le dimanche, comme tout à l'heure même, quand on ne connaît pas bien les chants, ou quand le son est un peu bas et qu'on est un peu gêné, où on est en train d'avoir un cœur qui nous donne juste envie de chanter à plein poumon. Une vie où on a envie de vivre notre foi avec panache, avec fierté. Ça, c'est pour des racines toujours plus profondes. Et finalement, on revient sur le contenu de cette bonne nouvelle en elle-même, avec une vie qui plaît à Dieu par un règne toujours plus lumineux. Cet évangile qui se répand, ce jardin royal qui continue de grandir en nous et de s'élargir par un règne toujours plus lumineux. Vous avez vu les versets 12 et la fin du verset 12 jusqu'à 14, la fin de notre texte. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Il est question de ténèbres et de lumière, de puissance et de royaume, et entre les deux de transfert, d'une délivrance, d'une libération de faute, de rendre capable ensuite par la suite de donner une part, un héritage. Tout ceci est pour aller droit au but, évoque dans la fin de ce texte le langage et les promesses qui sont contenues dans toute la Bible, particulièrement dans tout l'Ancien Testament, des promesses d'un retour d'exil pour le peuple de Dieu. Retour d'exil en Babylonie qui est comparé lui-même à un nouvel exode, une nouvelle délivrance comme l'exode. Autrement dit, c'est-à-dire une délivrance de l'esclavage d'un ennemi, l'Égypte ou la Babylonie. L'introduction dans un héritage, une terre promise, Canaan, le Moyen-Orient. Vous pouvez voir la reprise de ce langage dans le psaume 107 et par exemple tout le livre d'Ésaïe avec les ténèbres et la lumière. Autrement dit, ce qui se passe dans cette bonne nouvelle, cet évangile, c'est justement l'accomplissement de tout cela. Pas une délivrance physique d'un ennemi humain pour le peuple d'Israël ethnique et l'introduction dans la terre promise au Moyen-Orient. Mais par contre, ce qui est en train de se passer dans cette bonne nouvelle, c'est quelque chose d'autant plus grand, bien plus grand. C'est une délivrance spirituelle profonde, avec la libération du péché, des fautes. Cela pour toutes les nations, comme des païens, comme étaient les Colossiens. Pour tous les peuples du monde, dans le monde entier il va. Et c'est l'introduction dans un royaume, le royaume de Dieu lui-même, qui s'étendra ultimement sur toute la création renouvelée et débarrassée du mal. Tout cela grâce au Fils bien-aimé
et à son royaume. Ça, c'est le titre qui est souvent employé, qui correspond au Messie tant attendu par les Juifs, qui est employé, titre qui est employé lors du baptême de Jésus par Dieu le Père lui-même. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette lettre. Cette personne-là, ce roi-là, cette personne de Jésus-Christ et son royaume. Et on va le découvrir dès la semaine prochaine. En attendant, voici comment terminer. Voici ce qu'on doit garder en tête. Ce jardin royal de Dieu qui ne cesse de s'étendre et de grandir va et doit continuer de le faire en nous par un remplissage, une plénitude toujours plus grande en nous, par des fruits toujours plus abondants, par des racines toujours plus profondes et par un règne toujours plus lumineux, celui du Fils, dont on entendra plus la semaine prochaine. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te